7h09 sur Sud Radio. Entre le 1er juin et le 2 juillet 2025, Santé publique France a recensé 429 noyades, dont 109 mortelles, le double par rapport à la même période en 2024. Alors pour endiguer le phénomène, l'école de police de Nîmes propose aux jeunes de se former aux gestes qui sauvent dans l'eau. Et ça se passe en partenariat avec le club subaquatique des pompiers du Gard. Et nous sommes avec Olivier Jaman, vice-président du club. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Alors on va parler de ce danger des noyades. Le facteur numéro 1 de risque, c'est ne pas savoir nager, surestimer sa force ? C'est un petit peu des deux. C'est, je dirais même, ne pas connaître ses capacités aquatiques. En plus du savoir nager, il y a également la perception que l'on peut avoir, soit de nous-mêmes, soit de nos enfants, d'évoluer dans le milieu aquatique. Et c'est bien en ça les objectifs du stage. Et dans votre département, le Gard, entre mer et rivière, là, il faut être particulièrement vigilant. Oui, tout à fait. Alors, on a notamment les derniers chiffres le font bien ressortir. Les eaux intérieures, que ce soit lacs, rivières, ainsi que les piscines privées, sont en nette augmentation d'un point de vue des noyades, notamment pour la tranche des 0-12 ans, sur la période de juin à mi-juillet. La formation proposée par le club, là vous nous parlez des 0-12 ans, alors déjà c'est à partir de quel âge qu'on peut se former ? Alors nous, on s'est inscrit dans le dispositif d'aisance aquatique, qui est spécifiquement pour les 4-6 ans. Donc c'est que l'on a sur toute la semaine, avec une séance le matin, une séance l'après-midi, donc 8 séances sur la semaine. Et donc on leur donne les bases de l'aisance aquatique. On n'est pas sur du savoir nager, on est vraiment sur de l'appétence dans le milieu aquatique et à minima savoir revenir au bord et se sauver. Et par exemple, vous faites quoi ? C'est sous forme ludique ? Il y a des jeux ? Comment ça se passe ? Alors c'est totalement ludique, c'est en grande profondeur. On propose un aménagement de bassin et l'enfant évolue dans le bassin et ira chercher ce dont il a besoin et ce dont il a envie au moment voulu. Par exemple, on va aménager des lignes d'eau, etc. L'enfant va évoluer en plein milieu du bassin. Il va regarder au fond de l'eau des mannequins, des anneaux, des objets que l'on aura mis. Et c'est comme ça qu'il va travailler l'immersion et l'équilibration dans l'eau, mais de manière très ludique et sans savoir qu'il est en train d'apprendre à nager. D'accord, de façon très spontanée, il va penser à autre chose en même temps qu'il nage et comme ça il va s'habituer à l'eau. Exactement, ou alors il va voir le copain d'avant qui a trouvé la solution en mettant la tête sous l'eau, en soufflant dans l'eau, et bien tiens, j'arrive à passer sous le cerceau, et bien celui de derrière va instinctivement essayer. Et là, si on parle spécifiquement des formations cet été, c'est proposé par les policiers et les pompiers en partenariat. Alors, on est sur le site de l'école de police de Nîmes où on a installé un bassin provisoire, donc c'est un bassin hors sol. Et donc du coup, on est nous tous des bénévoles, issus de la corporation police, pompiers pour une grande partie, puisque c'est les historiques et l'ADN même de notre club, mais pas que. On a également des moniteurs de plongée qui sont là, ou des bénévoles qui ont voulu tout simplement venir porter main forte à cette action. Le fait que ça se passe à l'école de police, c'est une bonne chose aussi de voir peut-être l'autorité différemment ? Exactement. Alors, on a mis des projets dans le projet. Donc, il y a la partie aisance aquatique, il y a la partie promotion des activités physiques et sportives. Et là, je remercie énormément de comités départementaux d'autres disciplines, l'athlétisme, l'aïkido, le tir à l'arc, qui viennent proposer des activités sportives pour les enfants, pour qu'ils puissent découvrir les bienfaits du sport et différents sports, mais également les autorités régaliennes, police, pompiers, militaires, qui viennent faire animer des stands et faire découvrir un petit peu ces métiers d'autres manières. On a les enfants qui peuvent essayer le casque des pompiers, qui peuvent essayer une lance, qui peuvent essayer de mettre le gilet des policiers. Voilà, de manière très ludique, et on recrée aussi du lien entre ces autorités régaliennes et républicaines et les enfants. Et là, ce sont combien d'enfants qui ont pu en profiter cet été ? Comment ça se passe ? C'est gratuit ? C'est sur inscription ? Alors, on a des partenariats avec les accueils collectifs, puisque c'est facile
pour nous, pour que les enfants puissent venir de manière organisée. Ouais. Et donc du coup, ce sont des accueils collectifs de mineurs. Alors on travaille avec les 4-6 ans, donc on a 60 enfants de 4-6 ans là spécifiquement pour l'aisance aquatique. Et ensuite, on a environ 250 à 260 enfants de 6 ans et plus qui viennent faire des tests d'aisance aquatique, qui viennent faire les ateliers républicains, les ateliers sportifs et découvrir la plongée. Et c'est le premier été que c'est organisé, ces formations pour les petits et les plus grands? Alors c'est la deuxième année. D'accord. Alors l'année dernière, on était uniquement sur la partie aquatique et régalienne. Cette année, on a rajouté la venue d'autres comités pour ajouter du sportif. Et puis, on l'espère que c'est voué à grossir. On était sur 2 semaines l'année dernière, on est sur 3 cette année. Voilà, donc c'est un projet qui grandit. Pour conclure de façon plus générale, est-ce qu'on peut inciter tous les parents à faciliter les choses dans l'eau avec leurs enfants, à leur donner des cours de natation ? Alors, bien entendu, il y a, alors on connaît tous la difficulté d'accès au bassin, Oui. d'accès à des professionnels, puisque c'est un métier qui est en tension, faut pas l'oublier, le métier du maître nageur. Mais j'irai même au-delà de ça. On est les partisans du zéro matériel de flottaison. Et rien que les parents, en étant avec l'enfant dans l'eau, en le faisant jouer, en le faisant évoluer dans l'eau sans matériel de flottaison, va lui permettre d'acquérir des bases, des appuis, des équilibrations, des immersions. Et rien que ça, déjà, ça facilite le travail des professionnels derrière. Donc même les parents peuvent être totalement acteurs de la prévention auprès des enfants en étant actifs avec eux dans l'eau. Merci beaucoup Olivier Jaman, vice-président du club subaquatique des pompiers du Gard. C'est à Nîmes. On vous souhaite une très très belle journée, un très bel été avec tous ces groupes d'enfants. Nous on se retrouve dans un instant pour la caravane du Tour de France, 19e étape aujourd'hui. À tout de suite, il est 7h16.